أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Louange à Allah, c'est lui qui a créé les hommes et les a rendus capables de pureté comme de corruption. Louange à celui qui a fait descendre un livre qui guérit, un prophète qui purifie et une religion qui élève. Paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la mission a été de purifier les cœurs avant de construire les sociétés. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. C'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager ici d'eux qui leur récite ces versets et les purifie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas seulement un enseignant, il était un purificateur. Il purifiait les intentions, il purifiait les cœurs, il purifiait les comportements, il purifiait les âmes. Il transformait des hommes violents en hommes doux, des hommes durs en hommes miséricordieux, des hommes perdus en hommes guidés. Donc, la purification de l'âme n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, ce n'est pas un supplément spirituel. C'est la mission même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la base de la foi et c'est la clé de la réussite. Donc, chers frères et sœurs musulmans, notre thème d'aujourd'hui se porte sur la purification de l'âme, en arabe, tazkiyatun nafs. Allah subhanahu wa ta'ala jure par l'âme et sa purification. Dans le Coran, Allah dit: wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré son immortalité et sa piété. A réussi celui qui l'a purifié et a perdu celui qui l'a corrompu. Allah jure par le soleil, wa shamsi wa duhaha, par la lune, wal qamari idha talaha, par le jour, wan nahari idha jallaha, par la nuit, wal layli idha yaghshaha, par le ciel, was sama'i wa ma banaha, par la terre, wal ardi wa ma tahaha. Puis il jure par l'âme, wa nafsin wa ma sawaha, jusqu'à où il dit: qad aflaha man zakkaha, a réussi celui qui la purifie. Donc, la réussite n'est ni dans l'argent, ni dans la force, ni dans la réputation, ni dans les diplômes. La réussite est dans la purification de l'âme. Parce que toutes les adorations ne valent rien si l'âme est malade. L'âme brute pousse au mal. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna nafsa la ammaratun bis-su'. L'âme pousse fortement au mal. L'âme non purifiée aime la colère. Elle aime la vengeance. Elle aime l'orgueil. Elle aime la jalousie. Elle aime la paresse, les passions, les péchés. Si tu ne purifies pas ton âme, elle te purifie. Si tu ne la tires pas vers le haut, elle te tire vers le bas. Autrement dit, l'âme est comme un cheval sauvage. Si tu ne la maîtrises pas, elle te jette dans le précipice. Si tu la purifies, elle devient ton moyen d'atteindre Allah. Dans le Coran, 3 types d'âmes sont cités. La première, an-nafs al-ammaratun bis-su', l'âme incitatrice au mal, celle qui pousse au péché, celle qui fuit l'obéissance, celle qui justifie ses fautes. La deuxième, c'est an-nafs al-lawwama, l'âme qui se blâme. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa la uqsimu bin nafsil lawwama, et par l'âme qui se blâme. Cette âme, c'est l'âme qui lutte. Elle tombe, mais elle se relève. Elle faute, mais elle regrette. Elle avance, elle recule,
mais elle ne renonce jamais. La troisième, c'est an-nafs al-mutma'inna. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. C'est l'âme purifiée, lumineuse, proche d'Allah. C'est l'âme qui a goûté à la douceur de la foi, qui trouve sa paix dans le dhikr, qui ne cherche plus la vie d'ici-bas. Et il faut savoir que l'âme comporte certaines maladies. Parmi ces maladies, nous avons al-kibr, l'orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yadkhuluna al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. L'orgueil, c'est la maladie d'Iblis. C'est par orgueil qu'Iblis a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en refusant de se prosterner devant Adam alayhi salam. L'orgueil, c'est la maladie qui a détruit des nations. Ensuite, nous avons al-hasad, la jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyyakum wal-hasad. Fa inna al-hasad ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-nar al-khatab. Méfiez-vous de la jalousie car elle dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. La jalousie est un feu intérieur. Elle brûle celui qui la porte avant de brûler celui qu'elle jalouse. Ensuite, nous avons Ar-Riya, l'ostentation, comme nous l'avons déjà expliqué dans le prêche précédent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akhufu ma akhufu alaykum ash-shirku al-asghar ar-riya. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur, l'ostentation. Ensuite, une autre des maladies, nous avons l'amour excessif du monde, hubbud dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hubbud dunya ra'su kull khati'a. L'amour du bas monde est la racine de toutes les fautes. Quand le monde entre dans le cœur, Allah en sort. Et comment purifier son âme? Premièrement, par le repentir sincère, at-tawbah. Allah dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah aime ceux qui se repentent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu ibni Adam khata wa khayra al-khata'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam commet des fautes et les meilleurs sont ceux qui se repentent. Le repentir n'est pas seulement effacer le péché, c'est laver le cœur, adoucir l'âme, ouvrir la porte de la lumière. Deuxièmement, dhikrullah, par le dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Le dhikr est comme l'oxygène du cœur. Sans dhikr, le cœur s'étouffe. Troisièmement, as-salah, la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-salatu nur. La prière est une lumière. Quatrièmement, par la lecture du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison. Le Coran guérit la tristesse, la colère, la jalousie, l'orgueil, la peur. Le Coran, c'est la solution à tout. Tu as un problème, tu es stressé, tu es dans des difficultés, lis le Coran. Malheureusement, maintenant ou de nos jours, les gens préfèrent aller fumer ou se saouler, aller boire, se saouler, soit disant qu'ils veulent réduire leur stress ou bien oublier leurs difficultés. Au contraire, aller fumer ou aller boire, ça ne fait qu'aggraver votre situation. Et le problème avec le fils d'Adam, c'est le manque de patience. Tout ne peut pas disparaître, tout ne peut pas se résoudre comme par magie. Il faut forcément de la patience. Si tu as une bonne foi, peu importe le problème dans lequel tu te trouves, si tu lis le Coran et avec la patience, toi-même tu sentiras une différence. Tu vas sentir la différence. Tu vas sentir que petit à petit, tes problèmes se dissipent. Et tu vas commencer à te sentir mieux dans ton cœur. Mais le fait d'aller fumer et boire,
Tu ne peux pas oublier, il ne t'aide pas à oublier tes problèmes. Si tu te saoules, du moment que tu redeviens sobre, les problèmes ou tes soucis vont refaire surface. Tu ne vas jamais les oublier. Alors que si tu lis le Coran, petit à petit, ton cœur va s'adoucir. Cinquièmement, par la compagnie des pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'u ala dini khalili. L'homme suit la religion de son ami proche. C'est pour ça qu'il faut être prudent quand on choisit ses amis. Certains amis sont avec nous pas forcément parce qu'ils nous veulent du bien. Les amis sont comme des miroirs. Ils purifient ton âme ou la salissent. Sixièmement, par la lutte contre soi-même. Al-jihad al-akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mujahidu man jahada nafsa. Le vrai combattant est celui qui lutte contre son âme. La plus grande bataille n'est pas contre les ennemis extérieurs, mais contre les ennemis intérieurs. Donc, il faut d'abord te battre toi-même. Il faut lutter avec toi-même. Je vais vous raconter 3 histoires liées à la purification de l'âme. La première histoire, c'est celle du jeune homme qui aimait le péché. Il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: Ô messager d'Allah, permets-moi l'adultère. Subhanallah. Les compagnons furent choqués. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta calme. Il lui dit: aimerais-tu cela pour ta mère? Il dit non. Pour ta fille? Il dit non. Pour ta sœur? Il dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur la poitrine du jeune et dit: Allahumma tahhir qalbah. Oh Allah, purifie son cœur. C'est cela la purification. Le jeune homme dit plus tard: rien n'était plus détestable pour moi que ces péchés. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas crié, il n'a pas humilié, il n'a pas rejeté. Il a parlé au cœur du jeune, il a réveillé sa conscience, il a purifié son âme. C'est cela la pédagogie prophétique. La deuxième histoire, c'est l'homme qui pleurait chaque nuit. C'était un homme pieux, il pleurait chaque nuit. On lui demanda: pourquoi tu pleures? Il répondit: je crains que mon cœur ne se corrompe sans que je me rende compte. Cet homme avait compris que la maladie la plus dangereuse n'est pas celle du corps, mais celle du cœur. Donc cette histoire reflète que la purification commence par la peur de la corruption intérieure et donc par la vigilance. La troisième histoire, c'est celle d'Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab disait: jugez-vous vous-même avant d'être jugé. Il s'est parlé à lui-même: oh Omar, qu'as-tu fait aujourd'hui pour Allah? Et ça, c'est la purification quotidienne. Donc, cette histoire nous apprend que la purification n'est pas un événement, c'est un travail quotidien. Donc, au final, quels sont les fruits de la purification? Quand l'âme est purifiée, la prière devient douce, le Coran devient lumineux, les péchés deviennent amers, la vie devient paisible, la mort devient une rencontre, Allah devient le but, le paradis devient la maison. Chers frères et sœurs musulmans, la purification de l'âme est un voyage, un combat, une ascension. C'est la clé de la réussite, la porte de la lumière, la base de la foi. Chaque jour un pas, chaque jour une victoire. C'est ici que notre thème d'aujourd'hui s'achève et à la prochaine séance, Inch'Allah. Demandons à Allah de purifier nos âmes. Il est le meilleur à les purifier, il est leur protecteur et leur maître. Allahumma zakki nufusana anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.